En ces temps que nous vivons, quelle est votre peine? Il y a la peine de perdre un être cher. Et ces jours-ci, il y a des gens qui vivent cette peine et qu'ils perdent un être cher dans le contexte où les possibilités de rassemblement, de prière sont très limitées sur le plan public. Donc, ça vient comme une nouvelle peine. Et peut-être c'est un peu comme si quelqu'un, au moment où il quittait la vie dans ce monde, un peu comme si ça se faisait un peu dans l'inconnu, un peu inaperçu. Mais Dieu est toujours prêt et proche de chaque personne, et au moment de la mort, Dieu n'est jamais aussi proche de quelqu'un qu'au moment de sa mort. Et Dieu n'est jamais aussi proche de quelqu'un lorsqu'on est dans la peine d'avoir perdu un être cher. Il y a aussi d'autres peines, la peine de l'insécurité dans laquelle nous nous retrouvons, la peine de l'insécurité par rapport à la santé, est-ce qu'on va être contaminé ou est-ce qu'on ne sera pas, la peine ou est-ce que quelqu'un dans notre famille va l'être, la peine concernant l'insécurité économique, est-ce que je vais perdre mon emploi et puis peut-être déjà arrivé, c'est peut-être déjà en train de se faire, est-ce que je vais recevoir l'aide dont j'ai besoin? Et d'autres peines liées qui font partie de la vie quotidienne, mais en même temps qui sont liées à cet épisode de pandémie dans lequel nous nous retrouvons. Est-il possible d'aller de l'avant, d'être dans la peine, puis en même temps dans l'espérance? Lorsqu'on voit Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il sait qui il est, il le dit, il est le Seigneur, il est le Seigneur qui est la vie, il est le Seigneur qui donne la vie, il est la résurrection et la vie. Et pourtant, lorsqu'il va au tombeau de Lazare, il est dans la peine. Il est dans la peine et il pleure, parce il se fait proche de notre humanité. Il ne plane pas au-dessus de notre humanité, il se fait proche de notre humanité, il se fait proche de nos peines. Quelle que soit votre peine aujourd'hui, présentez votre peine au Seigneur. Le Seigneur vraiment se fait proche de nos peines et il a voulu comme vivre la peine, il a voulu être dans la peine pour se faire proche de nos peurs et de nos peines. Il aurait pu ne pas être dans la peine, il aurait pu dire de toute façon je vais le ressusciter, donc je n'ai pas à être dans la peine, c'est ce qui s'en vient. Non, la peine est réelle, la peine qui habite le cœur, l'âme, le corps et notre esprit. Alors cette peine, elle est réelle et elle nous touche et nous sommes actuellement dans la peine, dans une forme de peine, d'une façon ou de l'autre. Et Jésus se fait proche de nous et de notre peine. Mais en même temps, la peine n'a pas le dernier mot. Lorsqu'on est dans la peine, on a l'impression que la peine va avoir le dernier mot. Lorsqu'on est dans l'incertitude, on a l'impression que l'insécurité va avoir le dernier mot. Lorsqu'on est devant la mort, on a l'impression que la mort a le dernier mot. Mais justement, alors que nous sommes dans la peine, dans la fragilité, exposés à la maladie, exposés à la mort, est-ce que la peine, est-ce que la mort, est-ce que la maladie a le dernier mot? Jésus-Christ, par son pouvoir de vie, par sa résurrection, vient nous manifester, vient nous communiquer, vient nous révéler que non, la vie a le dernier mot. La vie humaine peut bien passer par la peine, mais la vie éternelle a le dernier mot, aura le dernier mot et a le dernier mot. L'amour humain, l'amour vécu dans la famille, l'amour de solidarité vécu dans la société a le dernier mot. Actuellement, nous sommes frappés par la peine de différentes façons. Si on pense au hockey, dans une équipe de hockey, il y a presque toujours quelqu'un de blessé. L'important, c'est que les gens ne sont pas tous blessés en même temps. Alors, c'est pour ça qu'une équipe de hockey peut se soutenir de part et d'autre. Le blessé a quelque chose à apporter, celui qui n'est pas blessé, qui est en forme, a quelque chose à apporter.
Alors la question devient, dans ce temps de peine que nous vivons, alors que la peine semble si puissante, comment pouvons-nous aller de l'avant dans la solidarité? Solidarité sur le plan social, solidarité sur le plan familial. En général, on vit la solidarité, mais la situation que nous vivons nous invite à aller plus loin, aller plus loin. Quelque part, on est en mode de distanciation physique, mais il faudrait et il faut se rapprocher les uns des autres plus que jamais, d'une autre façon, autrement comme on aime dire aujourd'hui. Mais la vie n'est pas arrêtée. La distanciation physique est indispensable, elle est très importante. Respecter le confinement, c'est très important. C'est une forme de solidarité que de respecter la distanciation physique et le confinement. Ou d'aller en quarantaine si on en est là. Mais la vie n'arrête pas là. La vie continue de différentes façons et justement, comment allons-nous continuer d'être en relation avec les uns avec les autres? Comment allons-nous continuer la solidarité? Vous avez des gens que vous connaissez, appelez-les. Appelez quelqu'un au moins une fois par jour, appelez une personne, au moins chaque jour, appelez une personne. Appelez une personne que vous connaissez ou que vous soyez, peut-être que vous êtes seul vous-même, à chaque jour, appelez quelqu'un. Il y en a qui sont déjà habitués aux médias sociaux, bien recourez aux médias sociaux et plusieurs le font déjà. Recourez à la radio. La radio est toujours présente. C'est une façon classique d'être présent aux gens. Il y a eu une certaine époque, il y avait seulement que la radio, mais les gens étaient solidaires par la radio. La télévision, c'est aussi une autre façon d'être solidaire. Donc, il y a plusieurs façons d'être solidaire, de se dire les uns aux autres qu'on pense les uns aux autres, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on ne s'oublie pas les uns les autres. En ce dimanche à midi, les cloches sonnent pendant une dizaine de minutes partout au Québec afin de pouvoir envoyer ce message d'espérance. Un message d'espérance qui concerne le cœur, parce que le pouvoir de la peine, c'est d'envahir le cœur. C'est un peu comme la loi d'expansion des gaz que l'on apprend quand on va à l'école. On ne peut pas, dans une pièce, maintenir le gaz confiné dans un coin de la pièce. Quand il y a du gaz dans une pièce, il prend toute la pièce. La peine, c'est une petite comparaison, mais lorsqu'on a de la peine dans le cœur, la peine, on ne peut pas vraiment la restreindre d'un coin du cœur, même quand on essaie. La peine a toujours tendance à prendre toute la place, à remplir tout le cœur. Et c'est pour ça que la solidarité devient si importante, que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur peine, que tous on sache qu'on n'est pas seul dans notre peine. Et donc, si on grandit dans cette solidarité, si on trouve de nouveaux moyens d'être solidaires, et à ce moment-là, on pourra se dire après, ça a été une épreuve, on a été dans la peine, mais notre solidarité a grandi. Et à ce moment-là, du bien sera sorti de cette crise, de cette pandémie, de cette menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Donc, un temps de solidarité. Jésus-Christ lui-même invite à la solidarité par le fait même que lui-même s'est fait solidaire de chacun et chacune d'entre nous, se fait solidaire de chacun et chacune d'entre nous. Et il ne faut pas oublier cette parole si puissante de Jésus, alors que parfois on se demande comment rencontrer Jésus. Oui, il y a la prière, oui, il y a la Bible, oui, il y a les sacrements, il y a l'Eucharistie, mais il y a aussi la personne qui est dans la peine. C'est une façon de rencontrer de Jésus. C'est un chemin pour rencontrer Jésus. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois qu'on tend la main à quelqu'un qui est dans la peine, on tend la main à Jésus. À la fois que l'on rentre en communication avec quelqu'un qui est dans la peine, on rentre en communication avec Jésus. Vous vous demandez comment rencontrer Jésus. On est dans la peine de ne pouvoir recourir à la messe en public, si on veut, dans une présence physique. On est dans la peine de ne pas être en mesure de recevoir la communion. Et au-delà, il y a la communion spirituelle, mais il y a aussi le fait que quand on est solidaire avec quelqu'un qui est dans la peine, on rencontre Jésus. Alors que ce temps que nous vivons, que nous apprenions tous ensemble à en faire un temps d'une solidarité toujours plus grande,
de sorte que nous pourrons en sortir grandis.